Comment configurer ta formation dans System.io? C'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo et reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te donner des astuces qui vont te faire vraiment gagner du temps pour ton business. Il faut savoir que dans System.io, tu as trois façons de donner accès à ta formation à tes élèves. En fait, tu as l'accès total, tu as l'accès partiel et derrière tu as l'accès distillé. Donc on va détailler un petit peu tout ça et je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Alors effectivement l'accès total, tu t'en doutes, c'est-à-dire que dès que ton élève va s'inscrire sur ta formation, il aura accès à la totalité des modules de ta formation. L'accès partiel, forcément on va lui donner accès que à certains modules et en fait l'accès distillé c'est un peu plus compliqué. En fait ce qu'on va faire c'est qu'on va lui donner accès mais seulement à un module et derrière avec un laps de temps, les autres modules vont se mettre en place et bien sûr il aura accès. Et c'est nous qui allons déterminer le nombre de jours derrière avec laquelle il aura accès à la formation. Donc en fait pour ce faire c'est vraiment très simple. Déjà dans un premier temps il va falloir que tu ailles sur ta page d'achat. Donc là tu vas sur ta page d'achat de System.io. Donc bien sûr tu viens dans ton tunnel de vente. Alors oui, si jamais tu n'as pas de compte System.io, sache que tu peux en créer un gratuitement. Bien sûr je te mettrai le lien dessous dans la description et tu pourras t'inscrire gratuitement et même dans la version gratuite, dans le plan gratuit, tu peux mettre en place ta première formation. Donc une fois que c'est fait, tu vas bien sûr venir dans ton tunnel de vente ici, il va falloir créer une page d'achat pour que tes futurs élèves puissent déjà acheter ta formation. Donc là, moi j'ai pris en l'occurrence cette page d'achat et là ici en bas en fait, je donne accès, moi comme tu peux voir, je donne un accès total directement à ma formation. Mais toi, si tu veux donner un autre type d'accès, c'est ici que ça se règle. Donc là je vais modifier, je vais te montrer, je vais rajouter ici un élément. Donc là je vais faire le petit plus. On va dire que là ici je donne accès à une formation, je vais donner l'accès à mon pack ici et ensuite je vais avoir une action à gérer ici. Donc là soit je mets l'accès total, soit je mets l'accès partiel, soit je mets l'accès distillé. Donc si je mets l'accès total, les élèves vont avoir un accès total à la formation. Maintenant, comme tu peux voir, si je mets l'accès partiel, en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais pouvoir ici sélectionner justement les modules que je donne accès. Donc, dès le paiement, dès que l'élève va payer, il aura accès à ces modules-là. Donc, c'est vraiment, je donne un accès partiel à ces modules. Et tu l'auras compris, derrière, tu peux bien sûr sélectionner le contenu distillé. Et là, en mettant le contenu distillé, ça ne va pas se passer ici, le réglage, mais ça va se passer directement sur ta formation. Donc là, on va aller voir directement sur la formation. Donc là, on est sur la formation. Et en fait, je vais reprendre ici ma formation pack. Donc là, je viens sélectionner. Et en fait, ici, j'ai ma formation avec mes modules ici. Et à l'intérieur des modules, j'ai des chapitres ou des leçons. Tu peux les appeler comme tu veux. Mais à l'intérieur, c'est ici que ça va se régler. Donc là, comme tu peux voir, ici, les personnes ont accès immédiatement. Alors, si tu veux donner distillé, c'est-à-dire que si tu veux régler de façon à ce que les élèves n'aient pas de suite un accès à ta formation, donc pour le premier chapitre, tu viens ici dans les trois petits points et tu vas venir faire paramètres. Et ici, tu vas avoir le délai. Et en fait, c'est ce délai qui va faire foi. C'est-à-dire que là, c'est 0. Donc, l'élève, il a directement accès à ta formation. Maintenant, si je mets ici 7, forcément, l'élève, il devra attendre 7 jours avant d'avoir accès à ce chapitre-là. Donc ça, après, c'est à toi de régler. Bon, forcément, une fois que la personne elle a acheté, une fois que ton élève a acheté, laisse-lui quand même un accès du premier module et du deuxième module. Et après, je te donnerai des astuces derrière qui vont te permettre de gagner du temps justement sur ta formation. Et ensuite, bien sûr, tu vas venir faire sauvegarder. Donc maintenant, la particularité, c'est ça. C'est-à-dire que potentiellement, je vais donner un accès ici au premier module de suite, dès que l'élève va s'inscrire. Et en fait, derrière, ici, j'ai pas envie que l'élève il ait accès de suite. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais derrière mettre dans paramètres, je vais mettre 7 jours ici. Voilà, je vais mettre 7 jours. Ce qui va se passer, c'est qu'en mettant 7 jours, ça veut dire que l'élève aura accès au premier chapitre ici, mais que derrière, il va attendre 7 jours
avant que le deuxième module, le chapitre ici du deuxième module, soit débloqué. Ça, c'est vraiment important de comprendre. Et ce chiffre-là, il est basé sur l'inscription de l'élève. C'est-à-dire que ce n'est pas tous les élèves, même s'il y a un élève qui rentre un mois après dans ta formation, lui, c'est pareil, il aura accès au deuxième module 7 jours après son inscription. Donc, ce qui fait foi, c'est l'inscription. Donc là, ici, bon, je ne vais pas sauvegarder parce que moi, je donne accès directement à mes élèves. Donc là, tu l'as bien compris, là, on va mettre 7. Et ensuite, derrière, c'est là la petite particularité, ce qu'il faut comprendre, c'est que si je remets 7 ici, en fait, ce qui va se passer, c'est que j'aurai l'accès à ce deuxième chapitre 7 jours après ce premier chapitre. Donc là, la petite particularité, c'est qu'ici, il faut mettre 0 si tu veux que tout le module se débloque au bout de 7 jours. Donc là, tu mettras 0 ici, sauvegarder, et ensuite, pareil, pour celui-là, le troisième, tu mettras dans les paramètres, tu mettras 0. Donc ça, c'est la petite particularité qu'il faut comprendre parce que plus tu vas rajouter des jours ici, plus ça va s'accumuler et les gens vont avoir 7 jours après les 7 jours, le deuxième chapitre va se débloquer. 7 jours après les 7 jours après les 7 jours, donc c'est-à-dire 21 jours, le troisième chapitre va se débloquer. Donc attention à ça, de comment tu veux donner accès à la formation à tes futurs élèves. Donc ça, c'est le réglage de la formation. Maintenant, tu as d'autres réglages dans une formation. Donc, par exemple, ici, je vais te faire un petit exemple test. Donc là, tu veux créer, toi, tu n'as pas de formation. Alors, attention, j'ai déjà fait une vidéo sur ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Si tu veux voir toute la vidéo, je te mettrai le lien qui va s'afficher ici sur la vidéo. Mais là, en gros, je fais test. Je marque ici dans l'URL également test. Je vais pouvoir sélectionner une couleur ici. Et ensuite, tu fais sauvegarder. Et ici, tu as aussi d'autres paramètres à régler ici parce qu'une fois que je vais rentrer dans la formation, tu auras des paramètres à régler. Donc, je vais te montrer vite fait les paramètres. Ici, tu auras le titre de la formation, tu auras le nom du formateur. Je te recommande de mettre ton nom ici, la langue et ensuite une petite description. Et dessous, ce que tu vas faire, c'est que là, de toute façon, ça sera le nom de domaine que tu veux utiliser pour cette formation. Bien sûr, tu auras l'URL. Tu peux sélectionner le thème. Comme je t'ai montré au début, tu vas pouvoir modifier la couleur ici si tu veux. Tu peux modifier la police. Et là, ce qui est intéressant, c'est que je te recommande de vraiment mettre une photo. Mets une image du formateur, mets une photo de toi parce que dans la formation, en fait, il y aura ta photo qui va s'afficher. Je trouve que ça fait beaucoup plus professionnel. Donc, je te recommande vraiment de mettre ta photo ici. Et ensuite, mets le logo. C'est pareil, il va s'afficher. Donc un logo assez clair, comme ça les gens savent qu'ils sont sur ta formation. Et là ici, mets également une image de couverture. Alors en fait, ce qui va se passer, c'est que si tu proposes plusieurs formations, en fait les élèves vont avoir accès aussi à plusieurs éléments, plusieurs formations si tu vends plusieurs formations. Et quand ils vont se retrouver sur cette page où se trouvent toutes tes formations, ils auront la possibilité de voir justement la couverture. Donc tu peux très bien rentrer le nom de ta formation en image, mais je te recommande de le mettre et comme ça les élèves pourront également acheter une autre formation dans la boutique des formations. Et ensuite, ici, mets le tunnel qui correspond à ta formation. Donc voilà les différents paramétrages de ta formation. Donc là, ici, tu vas avoir les élèves qui vont se retrouver ici. Et je t'ai montré également dans une autre vidéo que tu pouvais mettre en place des exercices, donner des exercices à tes élèves. Donc là, tu pourras créer tes exercices. Mais encore une fois, je te mettrai le lien ici qui va s'afficher. Comme ça, tu pourras aller voir cette vidéo. Donc ensuite, les astuces. Alors les astuces, c'est quoi? C'est tout simplement, en fait, quand tu crées ta formation, ce que je te recommande de faire, c'est de ne pas créer ta formation complète. En fait, ce qui se passe, c'est que bien souvent, beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de coachs, beaucoup de formateurs ont tendance à créer une formation complète, mais ils ne savent pas si le marché veut acheter cette formation. Donc, ils vont s'épuiser à créer toute la formation. Ils vont vraiment vouloir créer tous les chapitres, tous les modules, que ce soit en place quand les gens vont acheter, mais ils ne savent pas s'il y a un marché pour ça. Alors, attention, hein, si tu as déjà un marché, tu as déjà envoyé des tests, tu as des bêta-testeurs, tu as des retours de bêta-testeurs et que effectivement il y a un marché et que les gens vont acheter ta formation, bien sûr que tu peux créer la totalité de ta formation. Moi, ce que je te recommande de faire, c'est que tu vas créer le premier, voire le deuxième module
et c'est tout. Et en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas distiller l'ouverture des autres modules. Donc en mettant un mois après, 30 jours après, les autres modules se mettent en place. Donc automatiquement, au bout de 30 jours, les gens ont accès à d'autres modules. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as un gros taux de pourcentage sur la vente de ta formation, et ben derrière, tu peux continuer à tourner tes vidéos parce que tu sais qu'il y a déjà beaucoup de gens qui ont acheté ta formation. Donc ça, c'est vraiment un côté où tu vas gagner du temps parce que en fait, voilà, tu ne sais pas s'il y a réellement un marché pour la vente de ta formation. Donc, distille l'ouverture du contenu et comme ça te permet plus tard, tu as un mois pour tourner le reste de ta formation. Et ensuite, la deuxième astuce qu'il faut comprendre, c'est que la loi française te dit que les personnes qui t'achètent un produit, ils ont le droit à un remboursement. Alors, je crois que c'est entre 7 jours et 14 jours, à voir vraiment spécifiquement si c'est 14 jours et 7 jours. Et en fait, ce que je te recommande de faire, c'est que quoi qu'il arrive, tu fais un contenu distillé. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne qui va acheter, pendant les 7 premiers jours ou les 14 premiers jours, elle aura accès au premier et au deuxième module. Et ce qui fait qu'elle ne va pas avoir toute la formation pendant ces 14 jours et après, elle va demander un remboursement. Donc là, ce que tu fais, c'est que tu ouvres juste les 2 premiers modules et derrière, tu distilles au bout de 7 jours ou 14 jours. Il faut confirmer la loi, mais les autres modules vont se débloquer. Donc ça aussi, ça peut être quelque chose d'intéressant parce que j'ai déjà vu des gens qui avaient enregistré toutes les vidéos, téléchargé tous les PDF et ensuite, ils ont demandé un remboursement. Donc voilà, petite astuce qui peut potentiellement servir. Donc moi, je te recommande vraiment de mettre le contenu distillé sur ta formation, quoi qu'il arrive. Donc voilà, n'hésite pas si tu as des questions par rapport à ça. Et bien sûr, je te retrouve très vite dans une prochaine vidéo.